Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Alors aujourd'hui on va parler de ton pognon, de ton épargne, de l'illusion de ton épargne en fait. Surtout dans le système bancaire dans lequel on vit aujourd'hui, mon vieux, je vais t'expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, là comme je t'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, le goulag est en train de se mettre en place, en Europe, avec l'impression monétaire monstre qu'il y a eu aujourd'hui en Europe. Et puis aussi bien évidemment la croissance qui est à faune et bien évidemment le système qui est à bout de souffle en Europe aujourd'hui, puis les disparités qu'il peut y avoir aussi entre les pays européens et les désaccords qu'il peut y avoir aussi. On voit aussi que le système bancaire, bien évidemment, il est mis sous perfusion depuis maintenant des décennies. Ça s'est empiré avec la crise des subprimes, là je t'en parle pas, avec la crise du coronavirus. Ce qui est en train de se passer, c'est que moi je pense, et c'est pour ça que les gars je m'intéresse à la crypto, je vous le dis, parce que la crypto, il y en a ils pensent que c'est un truc de geek, de branleur, de spéculatif et tout ça. Intéressez-vous les gars, regardez ce qui se passe derrière. Parce que en fait, dans la crypto, l'idéalisme qu'il y a derrière, alors je ne sais pas s'il se concrétisera ou dans quelle manière il va muter bien évidemment, mais l'idéalisme qu'il y a derrière, c'est finalement créer, se débarrasser des tiers. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, où j'avais expliqué que le principe des crypto-monnaies, c'est la blockchain, et derrière la blockchain, c'est la décentralisation. J'ai fait une vidéo là-dessus, c'est-à-dire décentraliser, ça veut dire ne plus donner pouvoir aux banques, aux élites. Et comme tu le sais mon cochon, tu sais bien que moi je suis un anti-système rompu, c'est-à-dire que je sais très bien que c'est pas les politiques ne sont que des pantins au service de l'élite financière. Je pense que j'ai envie de penser, Arnaud. Moi je sais, je t'appelle Arnaud, je fais ce que je veux. Aujourd'hui Arnaud c'est un peu plus sec. Le seul Arnaud que j'ai connu d'ailleurs à l'école, il disséquait des chats à la récréation, ou alors il mangeait des sauterelles vivantes, pour son apport en protéines journalier. Donc aujourd'hui je sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, mais certainement qu'il n'est pas en train d'être danseuse étoile au cirque du soleil. Je pense qu'à l'heure actuelle il est en train certainement d'étouffer des enfants avec leur propre lacet de chaussures. Bon bref, donc je fais ce que je veux. Si j'ai envie de t'appeler Arnaud, c'est que c'est un peu plus dur. C'est pour te faire comprendre que là je suis pas content mon vieux, parce qu'on est tous en train de se faire baiser la gueule, moi compris. Donc c'est à dire que je suis en train d'essayer je mets en place tout un système qui me permettrait d'éviter justement le système, de passer par le système classique, le système bancaire. Je vais t'expliquer comment. C'est à dire que la cryptographie aujourd'hui, il y a un idéalisme derrière, qui est bien évidemment de décentraliser, c'est-à-dire de ne plus passer par un intermédiaire bancaire pour pouvoir justement faire une transaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors je vais essayer de parler un peu plus vulgairement pour que ceux qui ne connaissent pas, parce que je sais que beaucoup regardent ma chaîne, ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une simple crypto-monnaie, on peut s'envoyer une valeur, on peut s'envoyer d'une crypto-monnaie à une autre, on peut s'envoyer de l'argent de l'un à l'autre sans passer par un système tiers, c'est-à-dire par la banque. Oh, il y a une guêpe. Il y avait une guêpe, j'ai failli me faire bouffer le fion, mon vieux. J'allais me faire piquer l'œil, j'allais gonfler là, mon vieux. Bon, écoute-moi. Donc voilà, on peut passer aujourd'hui, on peut faire une transaction financière aujourd'hui, en gros, sans passer par le système bancaire. Bon, alors tu m'étonnes, mon vieux, que là, ça leur plaît pas beaucoup en fait. Forcément, là, les États, les banques, etc., ils commencent à se poser des questions et ils commencent à se dire, ah, en fait, les gueux là qu'on plumait depuis déjà un moment, ils essayent de se débarrasser de nous en fait. Bah ouais mon cochon, parce que nous le seul moyen qu'on a, je t'ai déjà dit, la révolution elle se fera pas dans la rue. J'ai fini par le comprendre ça. La révolution elle se fera là où ça fait mal. Et là où ça leur fait mal, c'est quand on décentralise leur pouvoir. C'est-à-dire quand on peut passer par un autre système, un système alternatif qui nous permettrait de ne pas être dépendant de eux. Et à partir de là on leur fait mal. Et là, on peut faire effriter le système et on peut l'effondrer. Bon, alors tu vas me dire, le mec moyen en France qui bosse à l'usine et qui fait gilet jaune dans la rue, si je lui explique ça, il va rien comprendre. Il va me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi je vais aller dans la rue, je vais mettre un coup de fourche, je vais le défoncer, c'est comme ça que ça va marcher. Non, ça marchera pas mon vieux. Là tu seras toujours dépendant quand même. D'ailleurs les gilets jaunes, à la base, je vous rappelle les gars, les gilets jaunes, ils étaient dans la rue, ils demandaient une augmentation, ils demandaient qu'on taxe pas qu'on mette pas plus de taxes sur le carburant. Donc finalement c'était de la mendicité. Tu vois ce que je veux dire? Et avec tout le respect que j'ai pour les gilets jaunes, attention, les gens font avec leurs moyens, avec leur niveau de compréhension du système, etc. Tout ça. Donc voilà. Donc c'est un combat noble aussi. Voilà, j'ai pas de problème avec ça. Mais effectivement,
Il faut comprendre ça, c'est que si on veut les toucher et les atteindre, ça passera uniquement par ce qui est le cœur tu vois, de la centrale, j'ai envie de dire. Tu vois, tu as vu le film Le Hobbit, Sauron, l'œil de Sauron, là, bah, c'est là qu'il faut attaquer, mon vieux. Tu vois, faut pas aller défoncer des morgules ou je sais pas quoi, tu vois. Il faut aller directement à l'œil du diable, tu vois ce que je veux dire? Donc effectivement, c'est très important de comprendre ça, c'est que il y a aujourd'hui, il y a une sorte de mouvance sous-jacente qui est en train de se mettre en place dans le milieu de la cryptographie, qui permet aujourd'hui de se débarrasser des banques. Aujourd'hui, tu peux passer par un système qui te permet d'échanger tes crypto-monnaies en monnaie fiat, ce qu'on appelle dollar, euro, etc. Et sous l'enseigne d'une cryptographie, voilà, et de l'échanger, de l'envoyer à quelqu'un d'autre, etc. Tout ça. Donc finalement, c'est des moyens alternatifs de pouvoir conserver ton patrimoine sans avoir à passer par les banques et qui te tiennent les burnes. Parce que comme tu sais très bien, mon vieux, alors je ne rentre pas dans le détail là-dessus, les gars, si vous voulez en savoir plus, il y a, à l'heure où tu regardes cette vidéo, je ne sais pas, mais en tout cas, dans les liens de la vidéo, je te mets, je vais faire des formations pédagogiques là-dessus, mon cochon, détends-toi. Parce que je sens que tu es en train de t'exciter, tu es en train de me dire, je comprends rien, Julien, ce que tu dis, pour ceux qui ne comprennent pas. Je vais vous expliquer tout ça dans les formations pédagogiques et comment mettre en place tout ça. Mais je voulais en venir surtout à une chose, c'est le système en lui-même, le système bancaire, quel projet il a et pourquoi c'est important ce que je te dis. Parce que le système bancaire, en fait, il est à bout de souffle, tu vois, et on est en train de faire disparaître l'argent cash. Tu l'as bien vu, l'argent cash est en train de disparaître. Il est en train de disparaître parce que justement, la dette est explosive. Et le seul moyen qu'ils ont aujourd'hui de rembourser la dette, comme tu le sais, Patrice, eh ben, c'est d'aller pomper dans ton pognon, tu vois. Mais aujourd'hui, avec le cash, c'est un petit peu compliqué. Par exemple, si demain, on te dit, bah tiens, on va te prendre ton fric qui est sur ton compte, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Toi, tu vas aller au distributeur bancaire et puis tu vas dire, je veux retirer l'argent, tu vois. Je veux mon argent en liquide. Mais si on t'enlève le liquide, et si demain, on te sort, oui, c'est génial, c'est l'avenir, c'est moderne, on va vous faire des portefeuilles numériques. On va vous mettre un euro digital qui sera numérique. Voilà, vous aurez un compte numérique. En fait, voilà, c'est pour éviter le papier, pour éviter le black, la fraude fiscale et compagnie. C'est toujours les mêmes chansons, tu connais. On va éviter ça et ça permettra de pouvoir digitaliser les process. Ça va être génial. Ça va être connecté directement à la banque centrale, voilà, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer, mon vieux, à ton avis? Pourquoi ils font ça? Ils vont faire ça parce qu'ils vont s'approprier les bienfaits de la blockchain on va dire, en disant que c'est un euro numérique, que c'est de la crypto, c'est moderne et tout ça, pour pouvoir ensuite que tu aies un compte digital. Et quand tu as un compte digital et qu'on t'a enlevé, tous les distributeurs et tous les billets, que le billet n'existe plus, eh ben, ils vont mettre des taux d'intérêt négatifs sur ton compte bancaire pour pouvoir éponger la dette que eux ont créée. C'est-à-dire que les élites, les États, c'est eux qui ont créé toute cette merde. Ils nous ont mis, tu vois, nous on était juste des moutons qui mangeaient dans le système en fait. On nous disait d'aller à droite, on allait à droite. On nous disait d'aller à gauche, on allait à gauche. Tu vois, mais en fait, ils ont créé cette bulle immense de dette. Et en fait, ils se disent, merde, comment on va l'éponger en fait? Et pour éponger la dette, bah, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont aller taxer dans les épargnes. Et pour taxer dans les épargnes, il faut que cette épargne soit contrôlée totalement. Et pour qu'elle soit contrôlée totalement, on va les mettre dans les portefeuilles numériques. Donc, tu auras ton euro digital. Quand tu auras, je sais pas, 100 000 euros sur ton compte, par exemple, ils vont mettre un taux d'intérêt négatif. Ils pourront fonctionner comme ils veulent dessus, etc. Tout ça. Et toi, tu n'auras aucun moyen d'aller au distributeur retirer ton pognon, mon vieux. Donc, tu vas te faire baiser la gueule. Donc, ils sont en train de s'approprier tout le principe de la cryptographie, mais à leur propre dépens. Et tu verras ce que je te dis. On en parle dans 5 à 10 ans, parce que cette chaîne existera encore. Oui, je sais, t'aimerais bien que je disparaisse. Ou alors si je prends un coup de bagnole, là, directement, tu vois, un jour, devant la caméra, mais bon, peut-être, ça peut arriver, tu vois, je serais peut-être le premier mec à se prendre un coup de bagnole sur YouTube, mais ce que je veux dire, c'est que si j'ai la chance encore, tu vois, d'être vivant et de te casser les bonbons sur mes vidéos, eh ben, tu verras, dans 5 à 10 ans, c'est ce qui va se passer. C'est qu'aujourd'hui, ils vont s'approprier on va dire, les bons côtés de la cryptographie, ils vont créer leur euro numérique, leur dollar numérique à la con. D'ailleurs, les Chinois l'ont déjà fait, hein. Renseigne-toi, hein, le yuan numérique et tout ça, il existe, et c'est un moyen de contrôle énorme sur les gens. Ils pourront aussi contrôler tous les flux de capitaux, parce que la cryptographie, il faut comprendre que le principe de la crypto aussi, c'est de savoir dans quel portefeuille numérique est passé l'argent. Aujourd'hui, un billet de 10 euros, tu vois, si toi tu as un billet de 10 euros dans ta poche, on ne sait pas d'où il vient, dans quelle main il est passé. Tu comprends? Donc ça, c'est un problème pour l'État. En se débarrassant des billets de banque, ils pourront savoir dans quel compte bancaire, dans quel portefeuille est passé l'argent, tu vois, du début à la fin. Donc ils sauront tout le circuit de l'argent. Tu ne pourras plus envoyer ton pognon à droite à gauche, vouloir le planquer, machin et tout ça. Ça sera fini ce temps-là, tu vois. Mais il y a un espoir, mon cochon. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est que, à la base,
ce système existe déjà aujourd'hui dans le monde de la crypto qui n'est pas encore totalement réglementé. Alors ils vont y venir y mettre leur nez les États, ils vont venir nous casser les couilles avec ça. Mais je ne sais pas comment, mais en tout cas, le principe de la décentralisation, c'était ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu ne le sais peut-être pas, mais aujourd'hui, tu peux mettre tout ton patrimoine, par exemple, en cryptographie et pouvoir aussi l'échanger en monnaie, dollars, euros, etc. et l'envoyer à une partie tiers ou sur un autre compte à toi en cryptographie sans avoir à passer par une banque, etc. Donc finalement, on est dans un monde parallèle. On passe plus par les banques. On se débarrasse de ces parasites. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est révolutionnaire. C'est génial, je veux dire. Alors je sais pas comment après ils vont, tu vois, à un moment, tu vois, eux ça leur plaît pas. Tu vois, ils vont arriver, ils vont foutre leur pif, ils vont dire qu'est-ce que c'est ça en fait, ah oui d'accord. Ben ils vont essayer, tu vois, de tout bloquer. Mais c'est compliqué parce que la crypto-monnaie, à la base, elle a été créée dans un esprit de décentralisation totale, c'est-à-dire que les mouvements des capitaux ne se font pas physiquement. Tu vois, c'est dans l'internet. Si tu coupes, il faudrait qu'ils coupent internet pour arrêter ce merdier. S'ils coupent internet, ils se coupent avec, ils disparaissent avec. Tu vois, aujourd'hui tout est régi sur internet. Donc il faut que tu comprennes ça, c'est que le projet qu'ils ont, il n'est pas sympa. Tu vois, ça va pas te faire marrer en fait. Le projet qu'ils ont, c'est d'aller nous défoncer le fion sur nos comptes bancaires. D'ailleurs, tu le vois bien aujourd'hui. Ils font des taxes. Ils augmentent toutes les banques classiques là, à la con, ils augmentent toujours les frais, etc. Tu te fais plumer, voilà. Donc les États iront chercher dans ton épargne si tu restes dans le système classique. Ça c'est clair. Et c'est pas en créant leur monnaie numérique, c'est le soi-disant leur monnaie numérique qu'ils veulent créer eux, qui sera centralisée, donc qui détruira tout le principe même de l'émancipation qu'on avait aujourd'hui avec les crypto-monnaies, qu'on a voulu créer, c'est-à-dire l'idéal qu'on a voulu créer avec le système de la crypto-monnaie. Eux, ils vont se l'approprier et puis en fait, tu vois, ça sera un moyen d'encore plus contrôler les gens. Et ça m'étonnerait pas qu'on arrive dans un monde comme en Chine, tu sais, où on sera même noté, etc. C'est-à-dire qu'on aura une sorte de note sociale, tu sais, où électroniquement ils seront, voilà, un mec avec une sorte de... On le voit avec le pass sanitaire aujourd'hui. Avec, tu vois, le pass sanitaire, c'est un QR code. Bah, ça ne m'étonne pas qu'on arrive dans un monde où il y a un QR code, tu vois, d'une carte numérique, où on voit tout ton historique, ton passé bancaire, ton passé, par exemple, si tu payes bien tes loyers, si tu payes bien tes impôts, etc. Tout ça. C'est un monde du contrôle total qui arrive, les gars. Ceux qui vont payer la dette, c'est nous. Ceux qui vont payer la dette, ils vont socialiser les pertes. Tu le sais bien. Donc voilà, eux, ils ont privatisé les gains. Mais quand il va falloir payer la note, c'est les gueux qui vont payer, tu vois, les gens comme toi et moi, tu vois. Donc il y a aujourd'hui des moyens alternatifs de le faire. Donc je t'encourage vraiment à t'intéresser à ça. Ne fais pas le débile. Ne dis pas non mais c'est un truc de geek et tout ça. Il faut se creuser des fois un peu le cerveau, mon vieux, tu vois. Il faut un petit peu se casser le cul, essayer de comprendre. C'est justement parce que des fois c'est des termes qui sont un peu techniques ou des choses comme ça. Tu te dis non ça m'intéresse pas, mais t'inquiète pas, il y en a plein d'autres qui en profitent et qui sont en train de mettre en place ça. Et aujourd'hui, vu que ça n'est pas régulé, ça n'est pas illégal. Il faut bien comprendre ça. Ce qui n'est pas régulé n'est pas illégal. Tu vois, quand ça sera régulé et que les États diront bah ça c'est comme ça, etc. Pourquoi pas? Ça il y aura peut-être des choses qui seront illégales et il faudra se mettre aux normes comme tout le monde. Tu vois, moi toute ma vie elle est mise aux normes. Je suis pas dans l'illégalité. Tout ce que je fais n'est rien dans l'illégalité aujourd'hui dans mes business, mes projets, tout ça, etc. Donc il faut bien comprendre ça, c'est que tu as des moyens alternatifs aujourd'hui de passer outre le système bancaire qui regarde aujourd'hui le moindre virement que tu veux faire. Tu vas envoyer 5000 balles à quelqu'un, tu as la banque, si tu es dans une banque classique en France, alors je t'en parle même pas, là t'es foutu. Tu sais, tu as ton conseiller bancaire Crédit Agricole, tu vois, avec sa tache de mayonnaise sur sa cravate, tu vois, qui a mangé son sandwich au débo dégueulasse à midi, qui t'appelle et qui te dit oui Patrice, oui voilà, je voudrais comprendre pourquoi vous avez fait un virement de 5000 €, tu vois. Et en fait, tu as vu, les seuils, ils sont en train de se réduire. C'est-à-dire qu'à la base, c'était... avant, tu pouvais envoyer 10, 20 000, maintenant c'est, tu vois, c'est 5 000, machin. Aujourd'hui, je sais pas combien tu peux envoyer, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on sent qu'ils veulent avoir le contrôle sur tout ton pognon. C'est-à-dire que ton pognon, s'il est en banque totalement aujourd'hui, en plus, si tu le laisses dormir, si tu le fais pas tourner dans les investissements, ton pognon, il n'est pas à toi. Hein. Il est à la banque, mon vieux. Il est à la banque. Et tu peux pas... Prouve-moi le contraire. Fais un virement si tu as 100 000 €. Fais un virement de 100 000 € direct à une autre banque. Tu vas voir. Ils vont te le bloquer direct. C'est pas ton pognon. Tu vas dire, ouais, mais attendez, je fais ce que je veux avec mon fric. Ils vont dire, oui, mais tu fais ce que tu veux, mais dans la mesure où tu fais pas trop ce que tu veux. C'est nous qui décidons. Donc tu vois, ils te baissent la gueule. Et en fait, aujourd'hui, toi, ton banquier, il t'appelle quand tu as fait un virement, peu importe la somme, si elle est un peu conséquente. Oui, et tu dois justifier, tu dois te justifier de tout. Donc c'est le monde à l'envers, en fait. C'est ton fric, tu as gagné du pognon, il faut te justifier de tout, en fait. Bientôt, il va falloir que tu viennes à la banque, tu montres une coloscopie, tu vois, prise de sang, machin, tu vois, que tu lui donnes ton slip, l'autre il le sent. Hein, ah ça va, t'as mangé mexicain hier, toi. Donc tu vois, mon vieux,
Tu vois, on arrive dans le monde du contrôle total, les gars. Et je sais bien qu'il y en a qui regardent cette vidéo qui disent ouais, ça y est, l'autre, machin. Moi, j'ai confiance en mon banquier. Mais alors toi, mon vieux, t'es bien gland, toi. T'as confiance en ton banquier, toi. Tu vois, le merdier dans lequel on est aujourd'hui, c'est les banquiers. C'est le système bancaire. C'est le système bancaire qui détient les États. C'est le système bancaire qui fait danser les hommes politiques. Et toi, t'as confiance à ton banquier. Alors là, toi, t'es un gland, toi. Moi, je te le dis, aujourd'hui, tout ce que j'ai mis en place dans ma vie, si tu veux faire pareil, j'ai mis en place tout un écosystème aujourd'hui dans mes business, le patrimoine, peu importe l'investissement, etc., qui me permet d'avoir des moyens alternatifs aussi qui puissent ne pas passer par le système. Tu vois, puisque ma vie d'expatrié, et c'est le principe de cette chaîne, Libre Expat, c'est de pouvoir être libre et expat. C'est pas esclave expat. T'as compris ça? Donc ça, c'est important. C'est que moi, j'anticipe le monde de demain. Tu vois. Et le monde de demain, il sera 100% digitalisé, certes, mais il y aura aussi des moyens d'émancipation. Il y en a qui se mettent en place aujourd'hui dans le milieu de la cryptographie. Et aujourd'hui, tu peux aussi passer par, passer outre le système bancaire qui te casse les couilles pour certaines choses. Et notamment pour une partie, alors peut-être pas tout, mais si tu veux mettre une partie de ton patrimoine, etc., de ton argent, ou en tout cas passer par le système des crypto-banques et tout ça, machin. Voilà, donc si tu veux en savoir plus, parce que je ne peux pas rentrer dans le détail technique là dans cette vidéo, tu as tous les liens en dessous de la vidéo, tu le sais mon cochon. Voilà, je sais pas à l'heure où tu regardes cette vidéo, mais en tout cas tu as aussi dans les liens de cette vidéo tout le moyen de mettre en place le système, ce système alternatif de cryptographie. Alors attends, on va attendre qu'il passe. Ouais, tu as tous les moyens Ah d'ailleurs, le mec qui est passé là, il me semble que c'est un mec de YouTube, il fait une chaîne YouTube ici à Budapest. Je le connais, il habite dans mon quartier en fait. Mais lui, ça fait plus de 20 ans, je crois qu'il est là, etc. Je l'ai déjà vu sur YouTube, ce gars-là. C'est un culturiste et tout. Bon, bref. Et donc, je disais, mon cochon, voilà, peu importe à l'heure où tu regardes cette vidéo, tu as. Moi, au moment où je te parle, je ne l'ai pas encore fait, mais bien évidemment, si tu regardes cette vidéo au bon moment, eh ben, tu as dans la description, tu as tous les liens, bien évidemment, où je t'explique tout ça dans des ateliers pédagogiques, des formations, etc. Où tu auras, où je t'explique comment on met en place des moyens alternatifs pour gérer un patrimoine cryptographique et justement éviter de passer par les banques qui nous cassent les couilles, tu vois. Voilà, il faut que tu saches que c'est important qu'aujourd'hui, il y a des moyens alternatifs qui te permettent de passer par d'autres systèmes qui sont les systèmes classiques qui, eux, sont en train d'essayer de nous étouffer, tu vois, et de prendre le contrôle de tes biens, de tes avoirs et de la sueur de ton travail. Voilà, je te laisse t'abonner, mon cochon, j'espère que ça t'a fait plaisir et puis je te dis à très bientôt. Hein, mets un petit like aussi, n'oublie pas, mon cochon. Allez, je te dis à plus. Ciao, bye.